L'émission Pixel vous est présentée par les produits Bliblablo de Net Plus avec Internet, mobile et TV. Bonjour à tous, les objets connectés sont si pratiques, mais est-ce que l'on sait réellement où vont nos données et à quoi elles servent? Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec notre expert Stéphane Corr. Bonjour Stéphane. Bonjour Nasrat. Bon, je suis surpris, vous n'avez a priori rien de connecté sur vous. Et pourtant, je suis détenteur d'une montre connectée, mais je ne la porte pas aujourd'hui. Je crois même que vous ne la portez que dans des cas particuliers. Tout à fait. Alors, ma montre connectée, elle m'est utile quand je fais du sport, mais le reste du temps, je ne la porte pas parce que simplement, je n'arrive pas à maîtriser les données qu'elle produit. C'est-à-dire que l'entreprise qui m'a vendu cette montre utilise aussi les données que je produis, alors que finalement, j'ai payé cette montre. Alors, quand on dit des fois, quand c'est gratuit, c'est vous le produit, ben, quand c'est payant, vous pouvez l'être aussi. Ouais, et là, c'est pas n'importe quelle donnée en plus, hein. Non, c'est quand même des données biologiques, des données de santé, c'est le cœur, c'est la respiration, c'est le nombre de pas. Il y a énormément de capteurs dans ces montres, à l'instar de nos smartphones, hein. Il y a entre 14 et 20 capteurs dans des smartphones. Et on n'arrête pas de créer des données. Et le problème, justement, c'est qu'on devrait pouvoir choisir finalement, qui peut utiliser ces données? Alors moi, je n'ai pas de problème à les fournir, à les partager avec de la recherche fondamentale, mais j'ai des problèmes à les partager avec une assurance ou un autre prestataire. Donc cette conscience de la donnée, elle est extrêmement importante parce que ces objets connectés se développent de plus en plus. Typiquement, les enceintes connectées, les assistants qu'on connaît bien, hein, Siri, Google ou Alexa pour ne citer que. Vous me racontiez d'ailleurs des expériences que vous faites, vous, avec votre assistant. Voilà, moi alors j'ai un de ces assistants chez moi et des fois il dialogue sans que je lui ai demandé quoi que ce soit. Récemment, il a dialogué avec ma télévision. Je regardais une série et tout d'un coup, il s'est mis à dialoguer avec finalement le vocal de la série télévisée et il y a eu un échange. Alors c'est très drôle, mais le problème de fond, c'est que ces données-là sont attribuées à mon compte, donc me sont attribuées personnellement, comme si moi-même j'avais tenu les propos que mon assistant dit intelligent a échangé avec ma télévision. Et ça, c'est problématique. Et puis, il y a eu quand même un cas aux États-Unis qui était, lui, dramatique, où une enceinte connectée s'est basée sur des challenges qu'il y a sur la plateforme sociale TikTok. Des défis qu'on se lance. Voilà, des défis qu'on se lance. Parfois dangereux. Et justement, ce défi-là était dangereux. Il s'agissait de mettre le chargeur d'un smartphone ou autre dans une prise, à moitié enclenchée, et puis de mettre une pièce de 5 francs entre les deux branches. Donc, vous imaginez bien les risques d'électrocution qu'il pouvait y avoir. Et l'assistant vocal a recommandé à un enfant de faire ça. Heureusement, l'enfant ne l'a pas fait. Mais là, il y a quelque chose quand même de dramatique et ça, de nouveau, ça montre que ces technologies dites intelligentes demandent à être encadrées et ça demande aussi à avoir un apprentissage. Alors justement, c'est quoi les bons usages en fait finalement dans le cas de ces objets connectés? Cet apprentissage, il passe par quoi? Premièrement, s'intéresser à ce qui est fait de nos données et puis savoir qu'est-ce qu'on peut faire proactivement pour les gérer. Sur différents assistants, on peut ne pas mémoriser les données, ne pas les transmettre dans le temps non plus. Ça dépend en fait des différents paramètres. D'autres, par exemple comme ma montre connectée, on ne peut pas faire grand-chose pour le moment, mais c'est cette conscience du citoyen qui peut peut-être amener les entreprises à changer. Et puis, il faut aussi, bien sûr, se projeter en disant dans les conditions d'utilisation, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut m'informer sur l'utilisation des données? Par exemple, une application comme Siri, eh ben, quand on parle à Siri, on parle à un ordinateur quelque part dans le monde. On transmet la géolocalisation si on ne l'a pas désactivée, en même temps que sa voix. Sa voix, c'est une donnée biométrique aussi. Donc, quel est l'usage qui peut être fait de ces différentes données? Et c'est ça l'élément clé, en tout cas, de la réflexion. Bon, à vous entendre, ce n'est pas forcément très rassurant. Si on veut absolument échapper à tout ça, c'est assez difficile parce que peut-être que je n'ai pas ça chez moi, mais il suffit que mon voisin l'utilise et je pourrais donner des données sans même le vouloir. Voilà, il ne s'agit pas d'échapper, mais il s'agit de finalement prendre le contrôle sur ces entreprises qui nous contrôlent. Dans le sens qu'on a ce pouvoir en tant que citoyen, à travers aussi nos politiques, d'imposer certaines règles, comme le règlement général européen sur la protection des données a imposé certaines règles aux entreprises. Il faut aller beaucoup plus loin dans le traitement, un traitement de nos données qui soit plus garant de la protection de celles-ci. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc c'est à nous,
finalement d'agir, ne serait-ce que paramétrer est une action un peu activiste. C'est-à-dire si chacun paramètre ces différents périphériques en fonction de ce qu'on peut faire, c'est un message qu'on donne aux entreprises qui nous les vendent. Parce qu'on ne le sait pas forcément, effectivement, on peut justement paramétrer. Alors il faut prendre juste un petit peu de temps pour le faire, mais c'est relativement simple aussi. Oui, il suffit de passer un peu de temps, voilà, c'est toujours ça le problème. Et après, ces technologies peuvent représenter une valeur ajoutée. Les assistants vocaux peuvent représenter une valeur ajoutée pour des personnes qui souffrent d'un handicap visuel, de mobilité réduite. Ça donne un peu un sentiment d'une meilleure autonomie. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même là. Ça permet aussi d'accéder à des informations qui seraient peut-être plus difficiles d'accès si on n'avait pas ces outils comme proche aidant. On pourrait les imaginer comme ça. Mais pour qu'ils soient vraiment et représentent vraiment une valeur ajoutée, il faut les encadrer mieux que ça ne l'est aujourd'hui. Et ça passe notamment par des mesures politiques, on l'a bien compris. Merci beaucoup Stéphane pour vos explications. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Ciao. C'était l'émission Pixel qui vous a été présentée par les produits Bliblablo de Net Plus avec Internet, mobile et TV.